La Voix Sainte TV, la chaîne de la rédemption. Nous rendons grâce au Seigneur, nous vous disons merci pour l'attention particulière que vous avez sur La Voix Sainte TV, cette chaîne de télé panafricaine qui nous donne l'occasion, surtout à l'ensemble des serviteurs de Dieu, de pouvoir s'exprimer et de pouvoir encore laisser le Saint-Esprit conduire les moments merveilleux pour pouvoir encore transcrire sur la table de notre cœur ce qu'il sied à la nourriture de notre corps, notre âme et notre esprit. Je vais dire merci à ceux qui nous suivent ce matin, ce midi et ce soir sur cette émission concernant Dieu t'a exaucé, l'Éternel t'a exaucé, et je crois que ce matin, ce midi, ce soir, l'Éternel t'a exaucé et tu le sauras parce qu'il t'annonce ça aujourd'hui. Nous allons le voir dans le livre de Romains, Romains 8, à partir du verset 29. Il est écrit, à partir du verset 28 d'ailleurs, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier d'entre les plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Merci Seigneur, merci infiniment de la gloire, de la puissance, de l'immensité qui te caractérise, Seigneur. Merci parce que tu as déjà pris la direction de ce moment. Tu as déjà pris les commandes de ce moment. Ô Seigneur Jésus-Christ, gloire te soit rendue de ce que Père, tu te manifestes afin d'exaucer mon frère, ma soeur, de nous exaucer, de m'exaucer, et nous avons foi que tu l'as déjà accompli en ton nom. Nous disons Amen. Alléluia. Alors, l'Éternel t'a exaucé. L'Éternel m'a exaucé. Ce matin, ce midi, ce soir, nous allons parler effectivement de quelque chose. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors donc, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On n'a pas dit certaines choses, on dit toutes choses. Et c'est une parole merveilleuse. Toutes choses concourent au bien. Ça veut dire que nous sommes des chrétiens, nous sommes des serviteurs de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Si des choses nous arrivent, des situations particulières nous arrivent, générales nous arrivent, communes à tous nous arrivent. Le Seigneur dit, toutes choses concourent, toutes. Et une fois j'ai médité sur cette parole, toutes choses. On n'a pas dit certaines choses, on n'a pas dit un peu de choses, on a dit toutes choses concourent au bien. C'est-à-dire, ce qui t'arrive, ce qui m'arrive, c'est pour mon bien. Ce qui arrive à mon frère, ce qui arrive à ma soeur, c'est pour son bien. Et là, c'est merveilleux. Mais pourquoi? Pour ceux qui aiment Dieu. Frère, tant que tu aimes Dieu, sache que tout ce qui t'arrive concourt à ton bien. Tant que tu aimes Dieu, des circonstances qui se dressent devant toi concourent à ton bien. Tant que tu aimes Dieu, dis-toi que tu n'as plus à avoir peur. C'est vrai que les situations qui arrivent sont difficiles à comprendre et à accepter, parce que ce sont des traversées douloureuses. Mais, je vais te dire une chose. Si tu aimes Dieu, tu n'as pas à t'en faire. Pourquoi? Parce qu'il a dit, car ceux qu'il a connus d'avance, tu n'es pas chrétien par hasard, tu n'es pas chrétien par circonstance, tu n'es pas chrétien par accident. Je ne le suis pas par accident, je ne le suis pas par hasard. Toute chose, oui, qui m'arrive, ne m'arrive pas par hasard. Parce que, car ceux qu'il a connus d'avance, frère, le Seigneur connaît toutes choses d'avance. Mais en même temps qu'il connaît toutes choses d'avance, de manière particulière, il s'est réservé une classe d'enfants de Dieu, une classe de serviteurs de Dieu, une classe de servants de Dieu, qu'il a connue d'avance. Et il t'a connu certainement avant même que tu ne viennes sur cette terre. Il t'a connu avant même que tu ne sois du sein de ta mère. Il t'a connu même avant que tu ne puisses dire Seigneur Jésus-Christ. Il t'a connu avant que tu n'arrives à son appel. Il dit tous ceux qu'il a connus d'avance. S'il m'a connu d'avance, s'il t'a connu d'avance, mais c'est déjà une joie. C'est déjà une gloire. Ça veut dire que tu n'es pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Le Seigneur a pris soin de scruter l'horizon, de scruter même le commencement, de scruter chaque temps. Et il t'a connu, il m'a connu. Et il nous a connus d'avance.
frère, sœur, tu es exaucé. Tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Vous savez, il y a une prédestination qui guette tout le monde, même les païens, c'est l'enfer. Parce qu'on dit tous sont privés de la gloire, tous sont pécheurs. Et donc nous tous, lorsque Adam a péché, nous avons été tous privés de la gloire. S'il y a quelque chose qui est plus sûr, qui est plus certain pour nous, c'est l'enfer et la guérine, parce que nous ne connaissons pas Christ, quand nous étions dans le monde. Mais le Seigneur, sachant que nous sommes en train d'aller dans le monde, nous sommes dans le monde en train d'aller dans la guérine, oui, dans le feu, dans le tourment, on dit, il a essayé de nous connaître d'avance. Mais quels sont ceux qu'il a connus d'avance? Et tous ceux qu'il a connus d'avance, mais il a connu ceux qui vont dans la guerre d'avance. Il a connu ceux qui voient la perdition d'avance. Et il sait que sans lui, tout le monde, on dit, tous sont privés de la gloire. Mais c'est parce qu'il les a connus. Tous sont privés de la gloire. Parce que tous nous étions pécheurs, païens. Et nous avons été privés de la gloire lorsque le Seigneur est passé en revue, a passé toute notre vie en revue. Tout le peuple adamique en revue. Tous sont privés de la gloire. Et c'est là qu'il nous a connus. Il nous a connus bien avant qu'on ne soit nés. Il sait que nous sommes tous privés de la gloire. Mais, comme il sait que nous avons une destinée pareille, il va créer notre destinée. En lui, Jésus-Christ, le deuxième Adam. Voilà pourquoi il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Frère, tu es un prédestiné. Tu es un prédestiné, non pas à la manière du monde, mais tu es un prédestiné à la manière de Jésus-Christ. Car il y a deux prédestinations sur la terre. Il y a des prédestinations du monde. Tout le monde est prédestiné à être dans la guerre. Pourquoi? Parce que tout le monde a péché par Adam. Et donc, la prédestination, c'est le destin qui va arriver bientôt et qui te concerne. C'est ce que tu vas devenir. Quelles que soient tes circonstances, quelles que soient tes richesses, quelle que soit ta gloire, sans Jésus-Christ, tu es prédestiné tout simplement à la mort. C'est-à-dire que tu as une destinée d'avance. Bien avant même que cela n'arrive, c'est déjà connu d'avance ce que tu seras. Tu seras dans la Gehenna, oui, celui qui ne connaît pas Jésus-Christ. Mais alors, si nous sommes prédestinés à la Gehenna sans connaître Jésus-Christ, le Seigneur aujourd'hui crée toutes choses nouvelles de par la puissance de sa parole. Il est venu dans le monde, mort et ressuscité pour créer une autre prédestination. Voilà pourquoi, toi et moi, nous sommes prédestinés cette fois-ci à être semblables à son image. Et pourtant, Adam était l'image de Dieu. On dit, faisons l'homme à notre image. Et cette fois-ci, il dit, car ceux qui les a connus, tu l'as connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Faisons l'homme à notre image, ça a donné le premier Adam. Mais Christ est le deuxième Adam. Donc nous sommes maintenant l'image du deuxième Christ. Alors, si nous sommes l'image du deuxième Christ, et que nous avons été prédestinés à être l'image de Christ, frère, l'image de Christ porte la gloire de Christ. Le succès, la bénédiction et l'élévation. Si tu as l'image de Jésus-Christ, sache que tu es préparé dans un processus de gloire. Et ce processus de gloire fera que tu ne seras jamais abandonné. Tu es exaucé bien avant même que tu ne puisses comprendre si tu es riche, tu es béni, tu as la gloire, tu as l'élévation. Tu es déjà exaucé. Pourquoi? Parce qu'il t'a connu d'avance et il a déjà décidé d'un projet. Et son premier projet, c'est que tu sois à son image. Le premier projet de Christ, c'est que je sois à son image. Je suis à son image. Tu es à son image. Mon frère, ma soeur est à son image. Mais si l'image de Christ est une gloire prédestinée, préparée, oui, planifiée, mais pourquoi penses-tu que tu n'es pas exaucé? Moi, je suis exaucé. Je suis convaincu que je suis exaucé dans tout ce que je fais. Parce que je le fais conformément à la destination que Christ m'a réservée. Au projet que Christ m'a réservé. Je vais te dire ce matin, ce midi, ce soir, Dieu t'a exaucé. Parce que tu es un prédestiné. Non pas à la mort, non pas à la guerre, mais tu es un prédestiné à la gloire et à l'élévation. Tu es un prédestiné à être à l'image de Christ. Seul Christ, dans sa gloire et dans son élévation, a accès à toute gloire ici-bas et dans le ciel. Tu es exaucé. Qu'est-ce qui te manque? Rien. Mais maintenant, pourquoi tu n'es pas dans cette gloire? C'est parce que tu suis un processus. Alors, tous ceux qui l'ont connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Après la prédestination, on dit tous ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés.
Donc, première catégorie, ce sont les prédestinés. Quand tu es prédestiné à être semblable à l'image, on n'est pas prédestiné à être riche. On n'est pas prédestiné à être pauvre. On n'est pas prédestiné à avoir des voitures. On n'est pas prédestiné à avoir des maisons. Mais on est prédestiné à avoir l'image, à être semblable à l'image de Christ. Or, cette image, Christ, il est le détenteur de toutes les richesses du monde et de toute la royauté, de toute la gloire. Et si tu as cette image, c'est que tu règnes aussi ici-bas. Tu as cette gloire. Maison, c'est petit pour toi. Voiture, c'est petit. Tout ce qui est bas, c'est petit. Tu règnes comme Christ règne. Donc, les prédestinés sont d'abord à l'image. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui les a connus, ils doivent se préoccuper à être à l'image de Christ. Tant que tu cherches à avoir l'image, à être l'image de Christ, tel que cela a été fait en projet pour toi, frère, tu es exaucé. Or, l'image de Christ, ça nécessite qu'en quittant le monde, Christ puisse te dépouiller. L'image de Christ, ça nécessite que tu ne sois plus un païen. L'image de Christ, c'est que la mondanité te quitte. L'image de Christ, c'est que le diable n'est plus ton maître. L'image de Christ, c'est que le diable ne règne plus en toi. Les démons ne sont plus en toi. Les démons ne sont plus tes maîtres. L'image de Christ, c'est que les anges dessus n'ont plus de droit de citer sur toi. Pourquoi? Parce que tu reflètes la gloire et l'image de quelqu'un. Mais cette image que tu vois, elle est rayonnante, elle est glorieuse. Voilà pourquoi les anges te voient rayonnant et glorieux. Tu es dans un cadre de gloire. Il y a un prestige qui te précède. Et tu rentres dans cette destinée de gloire. Et donc, sache que tu es prédestiné. Tu n'es pas prédestiné à aller adorer les fétiches. Tu n'es pas prédestiné à aller adorer le diable. Tu n'es pas prédestiné à aller adorer les eaux. Tu n'es pas prédestiné à aller être dans le monde. Frère, tu es prédestiné à être l'image de Christ. Voilà pourquoi. C'est une gloire immense. C'est une gloire élevée. C'est une gloire bénie. Mais quand on t'a prédestiné, c'est là qu'on t'appelle. C'est la deuxième catégorie. On t'appelle. Tous ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Oui, c'est la deuxième catégorie. Quand tu es un appelé frère, tu vas monter, tu vas descendre, tu vas répondre à l'appel. Tu vas monter, tu vas descendre, tu vas répondre à l'appel. Parce que Dieu t'a déjà exaucé dans l'appel. Il t'a déjà exaucé dans l'appel. Il t'a déjà exaucé dans le fait que tu sois prédestiné. Toute action que tu poses dans cette prédestination, tu es exaucé. Tout ce que tu poses dans l'appel, tu es exaucé. Vous n'avez pas vu certains, malgré qu'à un moment, ils n'ont pas une vie élevée, mais une vie bénie, une vie glorieuse, une vie sainte aussi parfaite. Mais tout ce qu'ils font dans l'appel est béni, est prospère, est glorieux. Et il y a toujours un effet de gloire qui suit cela. Mais c'est parce qu'il est déjà exaucé. Ton ministère est déjà exaucé. Ta vie chrétienne est déjà exaucée. Tout ce que Dieu te recommande, que tu réponds positivement, tout ce que tu fais est exaucé. Aussi longtemps que tu resteras conforme à l'appel de Dieu, tu es exaucé. Parce que l'appel, ce n'est pas toi. Tu ne t'es pas appelé toi-même. C'est Christ qui t'a appelé. Et donc, ce que tu fais dans l'appel, tu es exaucé. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire, pour ceux-mêmes qui consomment mal l'appel et qui font toutes sortes de vies désagréables, il dit, c'est vrai, tu l'as fait, mais je ne t'ai pas connu ainsi. Retire-toi de moi. Ce matin, ce midi, ce soir, l'Éternel va te dire, tu es un appelé. Et Dieu t'a appelé, ce n'est pas Satan qui t'a appelé. Donc celui qui t'a appelé, il sait de quoi tu as besoin. Il sait que tu dois manger. Il sait que tu dois vivre. Il sait que tu dois t'épanouir. Il sait que tu dois être glorieux. Il sait que tu as des besoins, aussi biologiques, physiologiques, tous sont des besoins économiques, tous sont des besoins qui peuvent se cumuler. Il sait que tu as besoin de ces choses. Et c'est important dans ta vie. Voilà pourquoi, crois que tu es exaucé. Aussi longtemps que tu crois que c'est Christ qui t'a appelé, il faut croire que tu es exaucé. Si le Seigneur ne t'a pas appelé, bon, là, je ne sais pas comment répondre à ça. Si le Seigneur ne t'a pas appelé, c'est un cinéma. S'il ne m'a pas appelé, c'est que j'ai fait un film. Mais si le Seigneur m'a appelé, je suis convaincu que tant que je demeure dans l'appel, je suis exaucé. Et donc, c'est le deuxième niveau d'exaucement. Troisième niveau, on dit ceux qu'il a appelés, il les a justifiés surtout. Alors, tous ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ça, c'est la troisième catégorie. Frère, quand Dieu te justifie, qui peut te condamner? Quand Dieu est en accord avec toi, qui peut te léser? Quand Dieu est pour toi,
Qui peut être contre toi? Voilà pourquoi il faut savoir une chose, ce matin, ce midi, ce soir. L'Éternel dit, tu es justifié. C'est vrai que nous n'allons pas rentrer dans une parole mystère en essayant d'expliquer ce que c'est qu'être justifié, ce que c'est qu'appeler, ce que c'est que prédestiné. Mais ce qui est plus important, dans l'Éternel t'a exaucé, comprends que ton identité d'être justifié, de serviteur justifié, te confère l'exaucement dans tout ce que tu as compris. Si tu es justifié, regardez ce que le Seigneur dit. On dit, lorsque le pécheur, le publicain, est rentré dans le temple et qu'il a tapé sa main sur sa poitrine pour dire, Seigneur, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. Oui, mais on dit, il est rentré justifié. C'est-à-dire le fardeau qui est sur lui, ce fardeau-là l'a libéré. C'est-à-dire le poids qui était sur lui, ce poids l'a libéré ce matin, ce midi, ce soir. L'Éternel dit, le fardeau qui est sur toi, il est libéré de ta vie, il est dégagé de ta vie, il est ôté de ta vie. Pourquoi? Parce qu'il t'a justifié. Il a entendu ta prière, il a entendu tes pleurs, il a entendu tous tes cris, tes gémissements, il a entendu tes fardeaux, il a vu ces choses. Il dit, tu es justifié. Oui, tu es justifié. Comme le publicain, tu es justifié. Et sache que tu n'as pas besoin qu'un homme te le dise. Tu n'as pas besoin que le monde vienne te le dire, ni besoin que tout le monde vienne te le dire. Mais tu es justifié parce que l'Éternel Dieu, oui, a entendu, a compris, a vu l'état de ton cœur. Et il sait que réellement, tu ne supportes pas. Tu ne supportes pas, oui, des réalités qui trouvent ta vie. Tu ne supportes pas être auteur des actes que tu poses, que tu ne comprends même pas. Tu ne supportes pas tomber toujours dans les pièges qui te mettent en porte à foi à Dieu. Tu ne supportes pas ces choses. Mais parce que tu as crié à l'Éternel, il t'a justifié. Tu es exaucé, frère. Tu viens de faire ta prière, tu es exaucé. Tu viens de pleurer, tu es exaucé. Tu viens de gémir, tu es exaucé. Tu as demandé quelque chose à l'Éternel par rapport à une situation, tu es exaucé. Oui, tu es exaucé. L'Éternel te dit, tu es exaucé. Oui, tu es seul dans ta chambre, tu es seul dans la maison. Tu m'écoutes, le Seigneur dit, tu es exaucé. Il vient entendre ta prière. Tu es exaucé. Parce que l'Éternel t'a justifié. Si tu es justifié, reste serein. Tu as une troisième catégorie. Parce que quand l'Éternel te justifie, tu es dans une dimension glorieuse, une dimension élevée. Et sachez que ceux qui sont justifiés, qui sont la catégorie de la marche chrétienne, la troisième catégorie de la marche chrétienne, c'est des gens, peut-être un jour on en parlera, lorsque le Seigneur nous accordera la grâce de parler sur la sémence, oui, qui est versée, qui est tombée en terre, qui est tombée dans un endroit pierreux, et qui est tombée pratiquement dans un endroit bien fertile. Nous allons le décoder un jour si le Seigneur le permet, mais dans l'autre émission qu'on appelle une parole, un mystère. Mais là, l'Éternel dit, tu es exaucé. Ceux qu'il a appelés, il a justifié. Si tu es un appelé, Dieu a justifié tous les appelés. Alors on dit, ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alors, c'est la quatrième catégorie de la marche glorieuse. La quatrième catégorie d'élévation. La quatrième dimension spirituelle. Là où l'épouse est attendue. Là où les vieilles sages sont. Oui, les glorifiés. Frère, tu es exaucé quand Dieu te glorifie. Quand l'Éternel te glorifie, ce ne sont plus les paroles humaines et des hommes que tu écoutes. L'Esprit dit à ton esprit que tu es glorifié. Ce n'est même pas du dehors. Le Saint-Esprit te console et te parle. Il te dit, tu es glorifié. Tu es dans la gloire. Tu es dans une dimension glorieuse. Parce que l'étape qui reste, c'est l'étape de l'ascension. L'étape qui reste, c'est l'étape des choses merveilleuses. Mais tu es à ce niveau. Tu es dans la gloire. Et si tu es dans la gloire, pourquoi tu gémis? Pourquoi tu penses que tu es abandonné? Pourquoi tu penses que tu n'as rien? Pourquoi tu penses que tu vas échouer? Pourquoi? Non, même quand l'échec arrive, c'est pour ton bien. Quand l'échec arrive, c'est pour ton bien. Ah oui, il y a des échecs souvent, on ne peut pas comprendre la portée maintenant, mais c'est plus tard qu'on se rend compte que vraiment c'est une bénédiction pour nous. Voilà pourquoi ce matin, ce midi, ce soir, l'Éternel dit,
Dans ce processus partant de ceux qui sont prédestinés, à ceux qui sont appelés, à ceux qui sont justifiés, jusqu'à ceux qui sont glorifiés, qui est le couronnement de la marche glorieuse, le couronnement de la marche ici-bas, de l'œuvre de la rédemption, dans la dimension de la quatrième catégorie, s'accomplit ici. C'est vrai, il y a 3 autres catégories qui s'accomplissent, oui, dans le ciel. En commençant par l'enlèvement, après le mariage et puis autres, mais on n'en parlera pas ici, dans cette émission. Frères, sœurs, hommes de Dieu, servants de Dieu, on est glorifiés. Et comme nous sommes glorifiés, nous sommes exaucés. C'est vrai, c'est difficile. Parce que quand tu es glorifié, ce ne sont pas des couronnements qui arrivent comme ça. C'est au bout d'un processus. C'est au bout d'un prix, d'une victoire. C'est au bout, vraiment, je peux dire au bout d'une course, d'une coupe à boire. C'est vrai. Tu ne sais pas pourquoi tu as traversé ces moments difficiles. Tu ne sais pas pourquoi l'Éternel t'a fait traverser par ces épreuves. Et il ne te met pas à l'épreuve. Mais ta vie même nécessite une épreuve. Ton rayonnement nécessite une épreuve. Tu ne peux pas être glorieux sans passer par une épreuve. Vous savez, parmi les éléments de la gloire se trouve l'or. Et tous ceux qui sont des vases d'or sont à cette même quatrième dimension, à l'état de la gloire. Mais sachez que l'or ne brille qu'au fur et à mesure qu'il est toujours éprouvé par le feu. Et lorsque l'or est éprouvé par le feu, on enlève quoi? Des scories. Un jour, on parlera des scories. Et en enlevant des scories, les scories ne vont pas. Et donc, il y a des niveaux de purification. Dans cette dimension de purification, à chaque niveau de la marche, se trouvent aussi des niveaux de purification. Parce que la purification du premier niveau, du deuxième niveau, du troisième niveau, du quatrième, ils sont tous différents dans leur manière d'expression. Et Christ agit parce que c'est lui le potier. C'est lui qui sait réellement ce que nous ramassons au fur et à mesure de nos marches chrétiennes. Frère, ce n'est pas parce que tu as ramassé des scories que tu penses que tu n'es pas exaucé. L'Éternel des armées, oui, va fondre ces scories parce que tu es dans la gloire. Mais tu ne peux être dans cette gloire perpétuelle tant que tu ne t'habitues pas au feu. Parce que dans la gloire, Christ aussi a un visage de gloire. Ne vous y trompez pas. Oui, ne vous y trompez pas. Si Satan est capable de se transformer en un ange de lumière, mais sachez aussi que Dieu est un feu dévorant. Mais quand le Seigneur se manifeste comme un feu, comment donc tu peux marcher à Dieu? Si l'Éternel arrive comme un feu, tu ne peux marcher à lui que si toi tu es de l'or. Oh, il dit, je serai avec vous tous les jours. Mais lorsque le Seigneur est comme le feu tous les jours avec nous, comment toi tu es? Il faut que tu sois de l'or. Et si tu es de l'or, c'est parce que tu es à l'état de la gloire. Et si tu es glorifié comme de l'or, tu es tout le temps purifié et tu rayonnes, tu brilles. Frère, quand le feu vient, ça te consume. C'est pour ça l'apôtre Pierre pouvait dire, ne soyez pas surpris comme une chose étrange au-dedans de vous-même, comme une fournaise ardente. Frère, c'est vrai. Quand tu es glorifié, tu n'es pas justifié, tu n'es pas exaucé comme celui qui est prédestiné. Celui qui est prédestiné, il est exaucé à une certaine dimension. Celui qui est appelé à exaucer à une certaine dimension. Celui qui est justifié est exaucé à une certaine dimension. Mais toi qui es glorifié, tu es exaucé à une certaine dimension. Qu'est-ce que je veux dire? L'élément qui permet de justifier, de surtout d'exaucer celui qui est prédestiné, n'est pas toi qui es glorifié, tu t'es exaucé. Non. Et de manière très simple, pour que vous puissiez le comprendre, nous puissions le comprendre. Celui qui est au niveau de la prédestination, pour l'exaucer, il faut du sang. Il faut du sang. Je prends un cas simple, ce sont des niveaux de purification. Mais quand tu es glorifié, on ne tolérera pas que ton péché ou les actes que tu poses, pour te rendre glorieux, il te faut du sang. Non, le sang ne peut pas te rendre glorieux, le sang ne peut pardonner que tes péchés. Or, ceux à leur niveau, il faut pardonner les péchés pour qu'ils soient exaucés. Toi, quand on pardonne tes péchés, mais tu es un homme mature, tu es un homme grand. Ce n'est pas le fait de dire, Seigneur, pardonne-moi qui te glorifie. Non, tu as dépassé cette étape. Toi, pour te purifier, il te faut du feu. Mais pourquoi? Parce que tu es un vase d'or. Un vase d'or ne peut être glorifié que par du feu. Et donc toi, tu vas t'affectionner à connaître les douleurs du feu. Mais le vase de bois, celui qui est au deuxième niveau, dont la purification se fait par l'eau, mais tu ne peux pas mettre du feu sur du bois, tu le consumes. Tu ne peux pas mettre du feu sur du bois, tu le détruis. Voilà pourquoi, frère, si tu pleures et que tu sens des douleurs comme des fournaises ardentes, tu sens que l'Éternel, oui, se manifeste, se déchaîne comme toi, comme du feu. Frère, c'est parce que tu es exaucé. Tu es exaucé.
Il dit, je châtie ceux que j'aime. Mais le châtiment peut se faire par la puissance du feu. Mais ce n'est pas un feu qui va venir te brûler. Mais c'est un feu qui vient te purifier. Tu es exaucé. Frère, tu as pleuré, mais tu es exaucé. Oui, tu es exaucé. Et ce matin, ce midi, ce soir, l'Éternel veut te dire, tu es exaucé. Je suis exaucé. Le prédestiné est exaucé selon son niveau de purification, selon le niveau de la marche. L'appelé est exaucé selon son niveau de purification, son niveau de marche. Le justifié est exaucé selon son niveau de purification et son niveau de marche. Et enfin, celui qui est glorifié est exaucé selon son niveau de purification et selon sa marche. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire à Pierre, toi, que t'importes-tu? Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, toi, que t'importes-tu? Perds mes brebis. Mais qu'est-ce que Pierre venait de voir? Il venait de voir du feu, du charbon, des flammes, du poisson le dessus. Et il dit, Pierre, perds mes brebis. C'est un mystère. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous remercie.